est 19h. Yarana, merci de nous rejoindre sur la première. Dans l'actualité de ce mercredi 14 septembre, coup de théâtre attendu dans les rangs du Tapura Huir Atira. Tevaro Fritsch, Nicole Bouteau et Philippe Schill quittent le parti plus de 2 mois après sa déroute aux législatives. Ils estiment ne plus pouvoir assumer les erreurs du gouvernement au nom de la solidarité. 6 appartements dans un piteux état vendus à partir de 2 millions de francs pacifiques. L'immeuble dit des GIP à la mission a été mis aux enchères. De tels biens immobiliers peuvent-ils être proposés à la vente? Oui, vous allez le voir. Une centaine de candidats à la recherche d'un emploi, 18 seulement sont sélectionnés pour 12 places. Le service de l'emploi et la CCISM proposent un job dating pour recruter les meilleurs. Et enfin, à Rangiroa, les compétitions s'enchaînent. Un concours d'orchestre Kaina et de tressage de Niao. Et c'est bien l'expérience qu'il a emporté avec la victoire d'une sage de Manihi. Les victoires sont collectives, mais les défaites sont visiblement solitaires au Tapura, notamment lorsque les multiples alertes lancées ces derniers mois ne sont pas accusées avec réception. Tevaro Fritsch, Nicole Bouteau et Philippe Schill démissionnent du parti qu'ils ont cofondé. Ils refusent de continuer de pâtir publiquement des reproches et réprimandes de la population par solidarité envers la majorité. Édouard Fritsch réplique et les somme de rendre leur siège à l'Assemblée. Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfo. Le courrier est arrivé ce matin au siège du Tapura et à l'Assemblée. Tevaro Fritsch, Nicole Bouteau et Philippe Schill démissionnent. En cause, les décisions gouvernementales inopportunes, les textes soumis à l'Assemblée ces derniers mois dans un contexte mondial d'inflation inédit et le revers électoral historique qui aurait dû être un électrochoc. Pour la présidente du groupe, ce n'est qu'une demi-surprise. C'est décevant effectivement de les perdre, mais bon, aujourd'hui c'est leur décision. J'ai essayé effectivement de les convaincre, mais comme je le disais, la communication au sein du groupe n'est pas défaillante. Nous discutons entre nous. Là où effectivement le reproche est fait, et vous l'avez certainement vu dans la lettre de démission, c'est dans le manque de discussion et de connexion avec notre président. 3 piliers du Parti rouge quittent le navire, un sénateur, la secrétaire générale et un des vice-présidents du parti, Philippe Schill, après des mois de dissensions internes. Pour la collègue de Tevaro Fritsch au Sénat, l'enjeu est en 2023. Quand un parti est fort, et je pense que quand il y a trop de monde aussi, voilà, tout le monde se cherche. En fait, c'est ça la réalité. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est une histoire de savoir sur quel numéro ou sur quelle liste, comment nous serons placés pour la semaine prochaine. Il faut arrêter aussi de bluffer la population aujourd'hui. Le groupe Tapura passe à 37 membres et reste majoritaire dans l'hémicycle. Mais à 7 mois des territoriales, l'opposition ne cache pas son sourire. Nous avons traversé ces périodes aussi difficiles que traverse aujourd'hui le Tapura. Et puis pour nous, ça, on ne s'en étonne pas du tout. Mais c'est plutôt accueilli favorablement par le Tavini. Les 3 démissionnaires du Tapura siégeront dès demain comme non inscrits lors de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée. Dans un communiqué, le Tapura invite les 3 élus à démissionner de leur mandat. Et sachez que demain, vous pourrez suivre en direct sur nos 3 antennes l'ouverture de la session budgétaire dès 9h. L'immeuble Tétoareil, plus connu sous le nom d'immeuble GIP, fait encore parler de lui, non pas parce que ses habitants ont été relogés et dédommagés, non, mais malgré les fissures et les malfaçons du bâtiment, 6 appartements ont été vendus aux enchères ce matin. Sibel Plichard et Patita Savia ont tenté d'y voir plus clair. À première vue, l'affaire semble juteuse. Un appartement F3 à seulement 2 millions de francs, de quoi attirer les acquéreurs. C'est le prix aussi. C'est intéressant. C'est pour mon fille. Comme elle va venir à l'école ici, j'ai besoin d'un appartement. Bon, c'est intéressant. On voit maintenant l'état. Pas possible de filmer la vente aux enchères, mais nous y avons assisté. En moins d'1 heure, 6 appartements de l'immeuble Tétoareil sont vendus. C'est la SCI, gérée par l'ancien patron des GIP, qui en était propriétaire. Mais elle a été placée en liquidation judiciaire. Ça s'est très bien passé parce que toutes les ventes ont été faites et il y a eu des adjudicataires. Il y en avait beaucoup d'ailleurs dans la salle, comme vous avez vu. Et tout est terminé. Toutes les ventes ont été faites et avec succès.
Un succès pour les créanciers. Reste à savoir si les acheteurs sont parfaitement informés de la situation de l'immeuble. À l'issue d'une première expertise, l'arrêté du 8 avril 2021 de la mairie de Papeete était formel. Face aux dangers graves et imminents, il a fallu évacuer la partie centrale de l'édifice. Le bâtiment menace de s'écrouler comme un château de cartes. Pourtant, ce matin, une SCI locale a acheté 3 F3 à 4,5 millions, 7 millions et 9 millions de francs. L'intérêt des acquéreurs que je représente, en fait, c'est ils voudraient avoir un certain nombre d'appartements pour avoir un nombre de millièmes suffisant pour pouvoir engager des travaux de rénovation. Mes clients ne sont pas des bienfaiteurs, bien sûr. Hein, ils pensent pouvoir faire une opération utile et rentable en même temps. Des clients qui héritent donc des appartements, mais aussi des préjudices qui les accompagnent. Les autres propriétaires de l'immeuble, représentés par Maître Bourrion, sont plus que surpris par cette vente. Qu'ils continuent de vendre alors qu'ils n'ont pas vu l'état exact du bâtiment. Pour notre part, on a été évacué du bâtiment. Il y en a qui habitent encore. Le bloc central a été évacué. On a respecté cette évacuation et comment ils peuvent vendre, on attend toujours l'expertise. Ça me choque parce qu'effectivement, l'acquéreur, je ne sais pas s'il est au courant de l'état de cet immeuble, ce d'autant qu'en plus, l'expert a expliqué que l'escalier n'est pas aux normes, il est très étroit, on ne peut même pas évacuer quelqu'un qui serait malade ou blessé, il faudrait passer par la fenêtre et avec les pompiers, avec une grue, etc. Un ascenseur bloqué, et il pleut. Quand il pleut, le toit n'est pas étanche. Donc comment on peut arriver à vendre un immeuble comme si tout allait bien ? Une quinzaine d'appartements sur 30 ont donc fait l'objet d'une saisie, puis vendus aux enchères. Pour les 15 autres, les familles attendent une deuxième expertise pour obtenir réparation. Et l'avocat qui avait diffusé des propos antisémites sur Facebook a été placé en garde à vue hier. Relâché ce matin, il sera jugé par le tribunal correctionnel le 6 décembre. Il est poursuivi pour injure publique envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une religion déterminée et divulgation d'informations personnelles concernant un journaliste. Pour ce seul chef d'accusation, il risque plus de 8 millions de francs d'amende. On écoute le procureur de la République, Hervé Leroy. On ne peut pas diffuser le nom d'un journaliste, on ne peut pas diffuser le nom de son employeur, on ne peut pas indiquer effectivement ses coordonnées, encore une fois, personnelles. Ça ne va pas. La diffusion est un préjudice en soi, dans la mesure où, encore une fois, c'est susceptible de la mettre en danger quant à sa personne ou ses biens. C'est un délit d'atteinte, effectivement, un délit de mise en danger de la personne d'autrui. En plus d'une amende, le coupable présumé risque également 5 ans de prison. Si vous aviez acheté du fromage de chèvre ces derniers jours, ne les consommez pas et rapportez-le au magasin. Il contient un corps étranger métallique et peut être à l'origine de blessures ou d'effets indésirables. Cet appel du site gouvernemental rappel.conso.gouv.fr concerne plusieurs marques et 30 produits sont concernés. Retrouvez la liste complète sur le site de la DGAE. C'est un concept qui fait de plus en plus d'adeptes, le job dating. Le service de l'emploi et la CCISM l'ont proposé à 18 jeunes en quête d'emploi. Un entretien chronométré avec à la clé un stage en alternance rémunéré et un CDI à l'issue. Une centaine de candidats étaient intéressés, mais seules 12 places sont disponibles. Vavaratea Aritei est bien décidée à décrocher le précieux sésame. Mélissa Chang l'a suivi. Elle n'est pas venue chercher l'amour, mais un emploi. À 27 ans, Vavaratea participe à son premier job dating. Elle est un peu stressée, mais armée de son CV, elle espère convaincre les 7 entreprises qui ont répondu présent. Son ambition, décrocher un contrat d'apprentissage en tant que conseillère commerciale. C'est un domaine qui me passionne beaucoup parce que j'ai grandi dans ce milieu. Et voilà, j'ai pas vraiment de formation dans ce domaine, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est une chance pour toi d'avoir accès à des entreprises? Oui, c'est une chance. Parce que j'ai fait mes recherches toute seule et c'est quand même pas facile. C'est le grand saut. Vavaratea s'installe en face des recruteurs. Je parle anglais et aussi italien.
Au-delà du parcours professionnel, son aisance pour s'exprimer est remarquée, condition sine qua non pour bien conseiller la clientèle. Elle a quand même des compétences qui sont intéressantes, une aisance à l'oral et une facilité à communiquer. Donc pour l'instant, elle avait l'air quand même de savoir et avoir des connaissances par rapport à ça. Ça fera pas tout, hein, mais en tout cas, pour l'instant, le profil est vraiment très intéressant. Sur une centaine de candidats, 18 jeunes ont été présélectionnés pour passer ces entretiens. Qu'ils soient titulaires d'un BEP ou d'un baccalauréat, les profils sont variés. Pour Vavaratea, l'épreuve s'est plutôt bien déroulée. Le fait d'être en face de jeunes, ça motive encore plus et ça me met encore plus à l'aise. Et ils m'ont posé des questions sur mes compétences, mes qualités et tout. Ils m'ont demandé aussi des questions par rapport aux mises en situation. Si par exemple tu rencontres un client, comment tu procèdes et tout. Faire rencontrer recruteurs et recrutés, ce n'est pas une première pour le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. On organise régulièrement effectivement ce type d'événement, pas que pour le dispositif de l'apprentissage, on l'organise pour toutes les entreprises qui nous sollicitent et qui sont à la recherche de pépites, de personnes pour rejoindre leurs équipes. À la suite de ces rencontres, 12 jeunes pourront prétendre à un contrat d'apprentissage. Pendant un an, ils partageront leur temps entre la formation et l'entreprise. Ils seront également rémunérés à hauteur de 70% du SMIC. Et ce soir, votre nouveau rendez-vous d'échange et de débat à première ligne. L'émission donne la parole à ceux qui marquent l'actualité ou l'éclair d'un jour nouveau autour de thèmes qui façonnent la Polynésie d'aujourd'hui. Pour ce premier numéro, coût de la vie, faut-il se résigner? Le Covid-19, la guerre en Ukraine et l'isolement de la Polynésie sont-ils responsables de tous les maux? Comment se loger décemment ou remplir son chariot lorsque les salaires ne suivent pas les taxes? Voici un extrait. On n'a pas attendu le Covid, on n'a pas attendu la guerre d'Ukraine. Ça fait plus de 20 ans que la situation dure. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des gens en situation extrême pauvreté. Mais pourtant, c'est très révélateur. C'est révélateur d'un système qui ne marche pas. C'est révélateur d'équipes, je suis désolée, politiques qui n'ont jamais fait un boulot correct. À quel moment dans ce pays on dit qu'il faut que l'éradication contre la pauvreté, ça soit la priorité des priorités, pas seulement des politiques, mais de l'ensemble de la société. Ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de la société réalise qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont en train de souffrir intensément dans ce pays. Non, on fait comme si tout va bien. Alors on va dire l'Ukraine, les machins, le PIB, je sais pas, les taxes et tout. Mais ça, c'est pas le problème des gens, tout ça. Le problème des gens, c'est ils mettent quoi sur la table? Vous venez de le voir, invité de cette émission, l'écrivaine Chantal Spitz, maître Thibaut Millet, un des avocats de l'association de consommateurs Tetiara, Guy Loussan de la Fédération générale du commerce et Florent Vénère, professeur de sciences économiques. Rendez-vous juste après ce journal donc. Et paradoxalement, selon une croyance économique, quand le tourisme va, tout va. La reprise annoncée ces derniers mois se confirme dans les chiffres de juillet. Selon l'ISPF, plus de 59 000 chambres ont été vendues sur une capacité totale de 73 800. Le niveau de 2019, année de référence, est en passe d'être atteint. Et pour en parler, Christophe Guardia, le coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie, sera l'invité café de votre matinale radio demain. Un mot de football, Tahiti se qualifie pour les quarts de finale sans jouer de match. En l'absence de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Vanuatu, les U19 tahitiens se voient donc attribuer un score de 3-0 par forfait au championnat. De même que pour Fidji, Samoa et la Nouvelle-Calédonie. Ce soir, à 20h, les Aito Tauria affronteront les joueurs de Fidji en match de poule avant de jouer les quarts de finale. Et nous allons tout de suite nous rendre à Rangiroa où se tient le Wharerei Hanga, troisième jour de rencontre et de compétition entre les îles de l'archipel. Jacques Damour, bonsoir. Vous suivez actuellement, je crois, un concours de levée de pierre. Oui, bonsoir Ayata. Écoutez, le concours de levée de pierre vient juste de se terminer, il y a quelques minutes seulement.
Alors vous savez, ce sport traditionnel maori n'est pas une discipline Pomotu, puisqu'elle nous vient des Australes. Mais il n'empêche qu'ici à Rangiroa, elle est au programme des activités de ce Whararei Angia. Alors ce soir, chez les femmes, elles étaient 7 candidates et avaient à soulever une pierre de 60 kilos. Particularité, les pierres présentes ici sur le site viennent toutes des Australes et tous les candidats devaient se soumettre à un rituel avec notamment rentrer sur scène par une porte imaginative suivant la disposition des pierres mise en place par les organisateurs. Côté Tané, ils étaient 12 candidats et bien évidemment les pierres à soulever sont bien plus lourdes pour les hommes, allant jusqu'à 150 kilos, mais 150 kilos seulement en démonstration. Sachez que les compétiteurs devaient tous être en paréo, nu-pieds et ne devaient porter aucun objet métallique, aucun bijou. Et croyez-moi, les membres du jury y ont veillé. Tenez, les organisateurs ont même proposé en fin de compétition aux touristes présents qui le souhaitaient de venir s'initier. Eh bien, figurez-vous, une jeune touriste arrivée de Londres s'est portée candidate et elle a échoué de très très peu en finale du lever de pierre, mais sous les applaudissements nourris du public qui se déplace très nombreux ici chaque soir sur la place Papaputa. Comme chaque soir, la soirée se poursuivra avec des chants traditionnels et c'est Kaukura qui occupera la scène ce soir, suivi bien évidemment d'un spectacle de danse comme chaque soir. L'occasion pour les deux délégations présentes, à savoir Mani et Takaroa, de se produire sur scène et chacune des deux espère bien remporter le prix final, mais pour cela, il faudra être patient jusqu'à samedi soir. Un dernier mot pour vous donner le programme de demain. Il est prévu une course de Vara et le concours de Copra en début de soirée. Voilà ce qu'on pouvait dire à Yata ce soir. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis Rangiroa. Et la deuxième journée du Whararei Hanga a été marquée par un concours d'orchestre Kaina et un concours de tressage. Jacques Damour, donc notre envoyé spécial sur place avec Inacio Raveino, se sont intéressés à ce dernier dans lequel 4 candidates étaient en lice. Une attraction qui a séduit la 50aine de touristes présents. Regardez. Le décompte va se faire. Plus que quelques secondes avant le clap de fin et pouvoir enfin se reposer les doigts. 2 heures déjà que les 4 seules candidates œuvrent pour que leurs objets obtiennent les faveurs du jury. Théa est fière de représenter son atome de Mani et pour cause, c'est elle qui remporte cette épreuve. Je suis heureuse pour mon île Mani. Je ne suis pas venue en touriste, je suis venue pour gagner. Autre candidate, et pas n'importe laquelle, Moéani, 19 ans, elle est la Benjamine des participantes et originaire de Rangiroa. Un savoir-faire remarqué avec toutefois un manque de maîtrise du temps imposé. J'avais pas fini l'éventail, c'est ce qui me restait. D'accord. Et du coup, j'ai pas pu finir. Du coup, c'est ça qui m'a... pénalisé. Oui, c'est ça. Attentifs aux moindres détails, les membres du jury observent, prennent des notes, se consultent pour évaluer au mieux les 4 réalisations imposées. Un éventail, un chapeau, un oini, autrement dit un petit panier et un pakerere, généralement utilisé dans la couverture des toitures traditionnelles. C'est la façon de le faire et l'expérience de la personne, comment elle tresse. Parce que vous avez des personnes qui ne sont pas habituées et ils font des trous et donc tout ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit bien serré et qu'on ne voit pas à travers. Ça, c'est le tressage qui est vraiment formidable. Et maintenant, il faut savoir, c'est la longueur et la largeur du tressage. On va tout comparer pour voir ce qui se passe. Au-delà de cette démonstration et du spectacle, c'est tout un savoir-faire qui perdure, car la vannerie le mérite.
C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Le sénateur Tevaro Fritsch, la secrétaire générale du parti Nicole Bouteau et Philippe Schill, un des vice-présidents du Tapura Huir Attira, quittent le navire rouge. Depuis aujourd'hui, ils ne sont plus ni membres du parti ni membres du groupe à l'Assemblée. Ils s'exprimeront demain, mais d'ores et déjà, ils pointent un parti qui est resté sourd et muet aux demandes de la population selon eux. Édouard Fritsch les encourage à aller jusqu'au bout de leur démarche et de rendre leur siège à l'Assemblée. Tahiti Info s'intéresse à la politique aussi demain avec ce titre « Le Caput Eitae secoue le Tavini » concernant la probité des élus. À suivre sur la première. Donc votre nouvelle émission Première Ligne présentée par Lucille Guichet-Tirao, votre magazine Bleu Océan qui vous embarque à Rangiroa pour rencontrer les requins marteaux. Et enfin, ça pousse au Fénois. Le MAG vous propose de découvrir ou redécouvrir les bienfaits du tamano. Merci de votre fidélité. Très belle nuit. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.